bah c'est bien, c'est un peu le but. Alors, c'est normal que ça se mélange au début? Ah oui, non, mais tout était après, oui, j'arrivais plus à faire... Est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable? Oui, c'était... Oui. Et c'était comment alors? Si on n'arrive plus à dire c'est agréable, c'est désagréable. J'étais... Ouais, t'étais? C'est normal. C'est juste ça. Ouais. Et t'étais dans quel état du coup? Comment? Je sais pas, c'était neutre, je sais pas comment dire, je sais pas comment dire. Ouais. Pour moi c'est bizarre parce que je cherchais de l'agréable et du désagréable et comme tout se mélangeait. Bah c'est juste ce qui est là, comme c'est. Ouais, non. C'est ça l'équanimité, c'est finalement, j'apprends à me dire je veux pas chasser le désagréable, je veux pas cultiver à tout prix l'agréable. Juste accueillir avec gratitude ce qui est là. Ok, c'est ça. Bah ouais, tiens. Donc à force de se dire agréable, désagréable, à un moment donné, on ne sait plus. Mais très bien. Moi c'était ça. Ouais, mais c'est juste une acceptation à ce moment-là. Peut-être. Hein. Tiens, c'est comme ça. C'est ça. C'est juste la vie. Tiens, c'est ça. C'est aussi juste... Hein. Qu'est-ce que tu te dis? Je dis que c'est normal, il faut l'accepter et... Ouais. Au moment agréable, on accepte le désagréable. Voilà. Avec. Ouais. Et à la fin, on se dit même plus agréable, désagréable. C'est juste J'ai vu les vagues de l'océan avec ce petit bateau ou pirogue qui s'adaptait aux vagues. Ouais. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'on essaye? À la place d'être le petit bateau qui monte, descend, s'accroche. Oui, on essaye d'être le navire qui a une longue quille, une grande quille qui permet d'être stable. Et puis de traverser les vagues. Donc on va être moins le jeu de chaque vague. Hein, effectivement, l'idée c'est de ne pas être le jeu de chaque vague, je monte, je descends, je monte, je descends, mais d'avoir une stabilité, un ancrage, d'être juste ancré en soi, dans son corps. Et puis je prends les vagues comme elles sont. Et à la fin, j'en ai marre de me dire elles sont agréables, désagréables. C'est juste des vagues. C'est la vie comme elle est. Et normalement, c'est ça un peu l'équanimité, l'égalité d'humeur. Je peux tout intégrer comme ça. Et c'est un peu avec le cœur aussi. C'est plus dans la tête ça, c'est juste, ok. Vous sentez un peu Ouais. Non, allez-y. T'as pas encore dit, Sophie? Non, c'est parce que moi j'étais... Mais j'entends, hein, c'est plus complexe. Ce chapitre-là paraît un petit peu plus complexe. Oui, bien sûr. Un peu plus... Ouais. Et il se trouve qu'à la pause, j'ai été parasitée par une mauvaise nouvelle, donc j'étais partie assez loin et trop longtemps ailleurs. Ouais. Bon, voilà. Mais par contre, pendant ces méditations, je me trouve... Même s'il y a des douleurs... Moi, j'accepte la navigation, mais là, je crois que je suis partie un peu longtemps. Et je suis très plombée. Enfin, je me sens lourde. Là, je suis pas... Parce qu'il revient toujours, c'est ça? Non, je me sens bien molle, enfin, sans tension quand on fait les méditations. Et tu le dis dans quel sens? Dans le bon sens, dans le sens de... Je suis pas tendue, quoi. Même si j'ai des douleurs, je me sens très molle, très lourde, dans le bon sens. D'accord. Alors ça, c'est la méditation que vous pourrez donc faire cette semaine, le cœur équanime. Vous voyez, où on a travaillé sur le désagréable beaucoup, on n'est pas obligé de regarder que le désagréable, on peut aussi intégrer de l'agréable. Et du coup, on peut avoir ce modèle cognitif différent, qui est d'essayer de tout accueillir avec gratitude, avec un cœur ouvert, en se disant de toute façon c'est la vie, c'est ma vie, elle est comme ça, je ne suis pas responsable de l'océan, de chaque vague qui arrive. Hein. Et juste de... Ils vont plus me reconnaître. Ça fait peur. Pourquoi? Ils vont avoir... Non, mais ils vont plus me reconnaître là. Mais, mon entourage, ils vont dire Claudine. Et bien tu me diras ce qu'ils ont dit si tu es. Mais comment tu ressens ça, toi? Non, mais... Cette possibilité? Oui, non. Parce que j'ai que des... Enfin, moi, côté entourage familial, ça se passe pas bien, quoi.
on ne comprend pas, on me... Voilà, t'es toujours agressive, ouais, t'es toujours... Enfin, c'est que des reproches, quoi. Il n'y a jamais eu quelque chose de bien, quoi. C'est toujours... Là, tu te dis quoi? Tu entrevois quoi comme oh, bah dis donc, hein. Peut-être avoir des retours positifs. Ben essaye. Essaye, en intégrant ce qui arrive avec cette attitude, de voir si la relation des autres ne va pas changer. On en reparlera la semaine prochaine. Et c'est pas les coups de baguette magique, hein, mais petit à petit, ça change. Et c'est difficile de faire changer des modèles cognitifs et que les autres voient qu'on n'est pas tout le temps à se plaindre ou ceci ou cela, ou agressif. Non, mais je ne me plains pas. Hein, non. Oui, ou agressif. Mais juste, si tu intègres autrement, peut-être que ça va se voir aussi, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais c'est ça que vous pouvez travailler. C'est intéressant. Oui. Moi, c'est plus presque là, c'est... Quand je m'ai parlé de mes problèmes à une tierce personne, soit elle va me parler de ses problèmes ou quelqu'un qui a vécu et je dis, bon, ok, là je change dessus parce que c'était pas le but. Voilà. Autour de moi, je pense même pas qu'ils savent de quoi je souffre. Parce que chaque fois que je parle, on parle d'une personne. Et moi aussi, j'avais mal au dos, j'ai dit, mais non, je parle pas de mal au dos, je parle. Bon, bref, personne ne dira de quoi je souffre. Pourtant, j'ai un nom. Parce que tu ne le montres pas. Parce que tu ne t'en Parce qu'on ne me laisse pas m'exprimer. Oui. Et j'arrête. J'écoute à répondre. Alors, voir si ça peut changer petit à petit, comme ça, tu vois, avec cet autre... Mais ça, c'est ce qu'on voit dans tous les groupes, hein, ici. Et c'est ce qui fait que les groupes sont très chaleureux, c'est que entre vous, vous savez que vous avez le même problème, que les gens n'écoutent pas, ou n'entendent pas, ou ne croient pas. C'est pour ça que quand je vous dis écoutez l'autre sans lui dire tout de suite comment interpréter ou faire. Parce qu'on a cette impression d'être dépossédé. J'essaye de parler de ma douleur et puis c'est tout de suite ah oui, mais tu sais, moi j'ai essayé ça. Mais non, c'est juste. Non, pas que moi j'ai essayé ça. Moi aussi j'ai mal. Oui, moi aussi j'ai mal là. J'ai une amie, j'ai quelqu'un qui avait aussi mal là. Voilà, donc juste là, ce qu'on essaye, c'est vraiment d'ouvrir un peu son cœur et d'essayer d'intégrer les choses sans avoir ces crispations, hein, effectivement. Donc, voir la fluidité de l'expérience, comme sur l'océan, comme le bateau sur l'océan, voir comment la vie se renouvelle perpétuellement, peut amener de nouvelles formes. Hein. L'autocompassion, la bienveillance apaise, constitue le cœur de la pleine conscience. Accepter en amitié ses souffrances, ses limites, ses douleurs, ses zones d'ombre, pour cultiver cette capacité d'intégrer face aux joies, face aux douleurs. Effectivement, c'est ce qu'on a essayé un peu avec cette méditation que je vous demanderai de faire chez vous. Donc il y a plusieurs choses dans ce qu'on voit. C'est vraiment avoir un recul large en même temps, hein, comme vous disiez spontanément dans le cours. La vie est parfois un fleuve comme avec une cascade, avec des chutes, mais on peut apprendre à ne pas être sous la chute. Hein, et avoir du recul par rapport au courant, au débit, à la puissance des flots. Se mettre un petit peu à distance sur le pont, tu disais, sur la rive. Ça, c'est fondamental pour arriver après à avoir une vue large. Donc cette fameuse un petit peu mise à distance, elle est importante pour ça. Et puis après, on peut avoir la vue large. La vue large, c'est une vue comme ça. Hein. Vous voyez le regard à l'infini, comme en Afrique, beaucoup dans des paysages très larges, 360 degrés. Ou alors, ça, c'était Nietzsche en haut de la montagne, où il voit la mer de nuages, on voit tout de manière très large. C'est ça pour répondre à ta question. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé avec la conscience focalisée. Je focalise que sur le souffle, que sur les sensations corporelles, que sur une partie du corps. Et là, on apprend petit à petit à ouvrir son attention, de manière non plus focalisée, mais très large, de façon à intégrer tout ce qui arrive avec la même égalité. Et à la fin, on ne sait même plus si c'est plus ou moins, c'est juste ce qui est là. L'attention focalisée versus l'attention large, je m'amuse toujours à l'illustrer par des personnages. Là, vous voyez quelqu'un, bon, là on le voit mal, mais il pointe vraiment du doigt. C'est vraiment
Vous avez, sans faire de politique, des personnages dans certains pays comme les États-Unis, quand vous les voyez à la télé, ils sont tout de suite comme ça, comme s'ils allaient vous assassiner ou vous... ils veulent être président, je ne sais pas si vous voyez qui ça peut être. Ça pointe des doigts tout de suite. C'est le regard focalisé qui tue, qui cherche à agresser et tout. C'est deux combattants. Les combattants à cheval, ils sont focalisés. Ils ne regardent que l'armure où ils peuvent percer. À l'inverse, que vous avez, alors ça peut être le Dalai Lama, ça peut être le pape, c'est pareil, des gens qui ont une certaine spiritualité, vous voyez qu'ils ont un regard large. Ils ne focalisent pas du tout. Les sages tibétains que j'ai pu rencontrer, ils le disent eux-mêmes, ils disent à un moment donné, mais en fait, je ne vous regarde pas. Je vois de manière large, panoramique. Et les gens sont à l'intérieur de leur regard large. Ça, c'est une manière de voir si les gens sont avec une certaine avancée ou non. Dès que vous avez quelqu'un qui est simplement focalisé à sauter sans arrêt, bah, il est en regard focus. Et le Dalai Lama, là, il a un regard large. Mais j'ai des photos pareilles du pape qui a un regard très large. C'est le petit prince de Saint-Exupéry, qui est sur sa planète et qui regarde de manière large toutes les étoiles et la rose. Et qui voit autant la rose que les étoiles autour de lui. Donc ça, c'est vraiment important de petit à petit cultiver un regard large sur la vie, comme le regard de l'océan dans la méditation. Et pas d'être toujours pointé, focalisé à chercher. Le libérateur d'habitude que vous aurez pour cette semaine, ça va être d'apprendre à faire des stops justement, pour aller dans le cercle vert. Vous vous souvenez du cercle vert dont on a parlé? Stop, ça veut dire... Dès que vous sentez que vous êtes pris dans le rouge et bleu, je me sens menacé, j'attaque, ou je m'enfuis, ou j'ai une pulsion là pour faire quelque chose, vous visualisez un panneau de stop sur la route. Et stop, c'est un moyen mnémotique. Le S, ça veut dire je fais vraiment un stop, je m'arrête. T, je prends le temps de respirer. C'est le moment ou jamais de faire au moins 2, 3, 10, 20 respirations comme vous voulez, comme vous avez le temps. Le O, c'est le moment d'observer ce qui se passe en vous, de faire votre météo intérieure. Tiens, j'ai mal. Tiens, j'ai une pensée, c'est la même chose qui revient, ça va me pourrir la vie. Tiens, j'ai une angoisse qui monte. Mais vous le nommez intérieurement, parce que c'est ce qui va vous permettre de prendre de la distance. Et puis, tiens, j'ai telle pensée qui rajoute. Donc le O, il est important, c'est vraiment la météo intérieure et puis retirer les coussins que mes pensées ramènent. Et le P, c'est le pour action. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux écouter de la musique, très bien, que tu as trouvé cette semaine. Faire une pause, penser à des pensées positives pour toi. Ou chacune à vous de trouver qu'est-ce que vous pouvez mettre dans le P qui ne sera pas la réaction automatique habituelle. La panique, le besoin d'aide, sans se faire confiance, l'agression, je ne sais pas, la fuite dans d'autres activités, etc. P, qu'est-ce que je peux faire comme action pour action différente? Voilà, donc ça, essayez de se visualiser à chaque fois que vous allez être embarqué dans le bleu ou rouge. Tiens, qu'est-ce que je pourrais changer comme comportement? Je fais un stop, je respire, je démêle, qu'est-ce qui se passe en moi? Tiens, ma pulsion d'agressivité, ma peur, mon angoisse. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rentrer dans mon mécanisme? Et pour essayer d'être l'océan. Vous voyez à peu près? Voilà, être conscient du corps, des émotions, des pensées. Vraiment, cette météo intérieure, ça peut sous-tendre tout. Le fait de nommer intérieurement, de travailler à démêler ses sensations, ses émotions, ses pensées, ça peut, sans faire de psychanalyse de 50 ans, amener à vraiment déjà déconnecter. Prendre conscience que c'est en train de se jouer et sortir du jeu, tout simplement. Devenir comédien sans faire. Et pas être pris dedans. Voilà, vous voyez à peu près comme chose. Les deux dernières choses qu'on va faire. Des questions par rapport à ça? Alors, les deux dernières questions, c'était d'une part sur votre cahier. Est-ce que vous avez pu, petit à petit, avoir plus de facilité dans les durées de vos activités ou dans les pauses que vous feriez plus souvent? Les durées, moi je trouve que c'est pas long.
Ouais. Les activités, c'est plein de petites activités. D'accord. C'est pas des Ça dure pas longtemps, tu t'es aperçu? Ouais, Quelle est et alors, quelle est la solution? Ça dure, ouais. Maximum, ça va être 1 heure. Et, je fais des pauses. Voilà. Tu fais plus de pauses qu'avant? Ouais. Je fais des pauses. De combien de temps à peu près? Pas longtemps. Pas longtemps. Ouais. 5 ou 10 minutes. Ouais. Et ça t'apporte? Je passe à autre chose. Oui, pour faire autre chose après, ouais, bien sûr. Et le fait de faire je des me rends pauses, compte, oui, que je fais, voilà, je me rends compte qu'en fait, oui, avec ce cahier, on n'arrête pas, quoi. Il faut faire des pauses. Faut freiner. Allez, et est-ce que tu vis un peu, tu as l'impression de moins le subir ou non, du fait que tu fais des pauses? Je fais des pauses, mais il faut que ce soit fait. Donc pour l'instant, c'est pas encore. Déjà, tu fais des pauses, c'est bien. Je fais des pauses. Alors, l'invitation, ce sera de faire des pauses en te disant le temps que dure ma pause, j'en profite pour rajouter mon expérience agréable. Voilà, parce que moi, le problème, c'est comme on vient, je sais pas, comme on avait fait l'exercice, là, non, je veux pas, non, je peux pas, là, quand on avait fait l'exercice, je sais pas dire non. Voilà. Donc, c'est très bien, déjà, tu installes des pauses, c'est superbe. Hein. Et essaye pendant la pause, même si elle est courte, même si elle fait que 1 minute, c'est déjà ça. Et juste avant de passer à une autre action, tu fais une pause. Et pendant la pause, tu te dis, tiens, je suis en train de travailler sur l'expérience agréable. Qu'est-ce qui est agréable pendant cette pause? Pour vous deux, le cahier, est-ce que vous avez des... Ouais. C'était compliqué pour moi. Parce que, oui, tu avais eu de... Tu n'avais pas le matériel et tout. Ouais. Voilà. Alors l'idée, c'est soit de faire des pauses en se disant, tiens, est-ce que tu as pu en faire des pauses? Oui, oui, mais je ne regarde pas le temps des pauses ni le temps d'activité. J'ai du mal à calculer. Mais deux fois, ça peut durer 15 minutes de pause. J'y arrive. Mais c'est bien. Et après, on n'est pas obligé de tout calculer et tout. C'est juste pour prendre conscience. Exactement. Je me dis quand ça ne va pas, assieds-toi, voilà. calme-toi. Ben, c'est super. C'est ça l'idée. Hein. On n'est pas obligé à y penser. Ouais. C'est juste sentir, tiens, ça ne va pas, calme-toi, fais une pause. Ou alors, pas plus longtemps que si c'est une activité qui fait des douleurs. Et pour toi, Sophie? Moi, il n'y avait pas ces histoires-là, donc c'est pas un cahier que j'ai... Enfin, c'est pas... Oui, tu avais dit que tu avais du mal parce que ça pouvait venir à n'importe quel moment. Je fais rien de particulier pour avoir mal. Enfin, j'étais pas à cet endroit-là, donc moi, j'écris comme un journal, ce qui très bien. Je balance des trucs. Mais super. Je sais pas, ça oui, mais depuis le début. Enfin, il y a des moments où c'était plus carré, les heures, enfin, tu vois, où j'étais très scolaire. Mais après, j'étais pas du tout scolaire. Et surtout, ça, je le sens pas, moi. C'est pas parce que j'ai fait 1 heure de cuisine que j'ai mal au dos. Il n'y a pas de lien. Donc, j'étais un peu hors, je me sentais hors jeu. Parce que je traverse au quotidien, sans me dire 1 minute, 3 minutes, c'est ces moments où je fais heureux, les moments où je panique et je fais putain, je me vois. Les moments heureux, il y en a, je les sens, que moi je fais tiens voilà, mais je note pas 1 minute. Les pauses, je fais pas de pause, je fais ces moments de soirée, mais c'est là où finalement je me suis fait mal. Peut-être pour conserver mon dos, je fais des étirements le soir, assez profonds. Et de ces étirements-là, oui, donc du cahier, j'ai fait mes donc. C'est après les étirements que je me suis redressée le bas du dos, tellement j'ai... Oui, donc effectivement, il y a eu 2 fois où j'ai fait mes donc, ce serait pas les étirements qui... D'en faire trop. D'en faire trop. Ouais, ben c'est ça. Donc j'ai trouvé quand même, en lien avec ton travail. Tiens, là, je suis allée un peu trop loin. Oui, peut-être. Et donc, les prochaines fois que tu feras tes étirements, il ne s'agit pas de ne pas les faire, mais de te souvenir de ça. De oui, te dire, tiens, la mémoire. Là, je suis peut-être un peu allé trop loin et c'est ton corps qui va te rappeler la mémoire. Tout à fait. D'accord. Donc, continuez à essayer
mettre des pauses, profiter des moments, etc. Les deux derniers mouvements avant qu'on se quitte, on va faire 2-3 mouvements de petits yoga comme ça, enfin de petits mouvements. On va toujours faire le mouvement des mains que j'aime bien, vous ouvrez et vous fermez tout simplement au début. Simplement ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Maintenant on va le faire en rythme avec la respiration. Sur l'inspiration, j'ouvre les mains. Sur l'expiration, je les referme. Sur l'inspiration, j'ouvre. Sur l'expiration, je referme. Sur l'inspiration, j'ouvre jusqu'au bout. Ça fait peut-être un petit étirement, une crispation. Sur l'expiration, je laisse revenir calme. Inspiration, j'ouvre, je force un peu. Et j'apaise en expirant et en refermant. Fois, je refais une rétention du souffle, je bloque les mains en les serrant fort et j'ouvre. Je bloque les mains, je serre fort les poings et je rouvre les mains. Ça, c'est vraiment sentir un peu, oui, puis on laisse après, vous avez raison de vous-même. Sentir comment, dès que je me crispe, ça retentit sur le souffle, vous avez vu, là, le souffle devient plus court. Dès que vous sentez des crispations, tiens, je suis en train de me crisper comme tu faisais dans l'exercice. Tiens, là, j'ai les épaules toutes tendues. Tout de suite, donc prendre conscience des crispations inconscientes qu'on a. Et tout de suite décontracter à ce moment-là, l'endroit. Puis maintenant, on va faire les 2 autres exercices que vous aviez... que vous faites peut-être. Vous les faites, les exercices de yoga de temps en temps? Ouais. Donc on va faire les 2 qui vont bien avec ce cours-là. Vous êtes juste à ouvrir les bras sur une inspiration. Vous les refermez lentement en vous prenant dans les bras et en vous faisant un câlin. 2-3 respirations et puis on ouvre les bras, plein d'ouverture, d'accueil bienveillant. Et on s'accueille soi-même avec une auto-bienveillance, de la compassion pour nos propres douleurs et difficultés. On s'entoure de tendresse, on ouvre les bras, on rouvre son cœur et on les referme sur soi-même en se prenant dans les bras et se faisant un câlin. Juste sentir le cœur ouvert pour soi. Puis on va faire une nouvelle fois, cette fois-ci on va changer, on ouvre les bras. Quand on les referme, on prend au niveau des épaules les 2 bouts du pullover, comme si on le retirait, et on le repose à côté. Encore une fois, on ouvre les bras, on referme en câlin, on prend le pullover de nos douleurs, on retire les douleurs doucement, et on repose le pullover de la douleur à côté de soi. Et une dernière fois, vous faites le câlin ou le pullover comme vous souhaitez. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Et bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.